Le jeu du pompon d'or? Ça a l'air génial. Qu'est-ce que c'est? C'est très amusant, tu verras. Mais ne t'y trompe pas, si c'est un jeu pour les lutins, c'est aussi une épreuve pour l'apprenti du Père Noël. Oh non! Encore un examen? Cher Nicolas, moi, Edgar, en tant que chef des lutins et assistant préféré du Père Noël, je déclare le jeu du pompon d'or ouvert. Parmi les lutins alignés derrière moi, tu dois en choisir 3. Chacun te remettra un mot-clé. En les associant, tu pourras deviner ce qu'on attend de toi. Maurice. Le premier mot est cadeau. Félicitations, Nicolas. Cadeau est un mot facile. Prosper. Le deuxième mot est couleur. Marcel. Le troisième mot est sourire. Nicolas, le sort en a décidé ainsi. Pour réussir l'épreuve, tu devras fabriquer un cadeau, couleur, sourire. Tu as 24 heures. Bon courage et à demain pour la réponse du jury. Bien entendu, tu n'as droit à aucune aide extérieure. Donc à partir de maintenant... Non, attendez, il doit y avoir une erreur. Allez, hop, 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 c'est terminé. Tout le monde au travail. Edgar, un cadeau couleur sourire, ça ne veut rien dire du tout. Hé! Ça y est, j'ai compris. C'était une blague des lutins, n'est-ce pas? J'ai bien failli me faire avoir. Oui, Solange, je vous écoute. Oh, oui, je vois. À tout à l'heure. Rentre à la maison, Nicolas, et mets-toi vite au travail. Crois-moi, cet examen est tout ce qu'il y a de plus sérieux. Mais et vous, Père Noël, c'était quoi ce coup de fil? Rien, mon garçon. J'ai seulement envie d'être un peu seul pendant quelques instants. Ah, pas assez souriant ce robot. Et si je faisais un clown? Tu as raison, Rufus. Il ne faut pas se laisser décourager. Je n'ai presque plus de papier. Tu viens en chercher avec moi? Tu es bien mignon, toi. Le Père Noël est vraiment très doué pour réussir les ours en peluche, tu ne trouves pas? Cher Papa Noël, merci pour ce gros nounours, mais comme je te l'ai déjà écrit, ce n'est pas du tout ce que j'avais demandé. Alors je te le renvoie. J'attends de tes nouvelles, signé Magali. Mais qu'est-ce que... À table! Le Père Noël ne vient pas manger? D'habitude, il est toujours le premier à table. Tu sais, Nicolas, il arrive que le Père Noël ait du chagrin lui aussi. Dans ces moments-là, il va se réfugier sur cette balançoire. Comme quand il était petit, le Père Noël n'a pas su faire plaisir à Magali. Et peut-être n'y arrivera-t-il jamais, c'est ça qui le rend triste. Je me demande comment un enfant peut être aussi capricieux. Il était très beau, ce cadeau. Oh, ce n'est vraiment pas juste que le Père Noël soit dans cet état à cause d'une enfant gâtée. Oh, et puis zut, ça ne peut plus durer comme ça. Je n'arrive pas à travailler de toute façon. Viens, Rufus, je vais lui dire 2 mots à cette Magali. Faites beaux rêves, ma chérie. Toi aussi, papa.
sur les cages, il efface 2 défenseurs et frappe au but. Mais belle interception du gardien qui relance le jeu. Rufus, viens ici. Désolé, c'est un petit ours polaire très affectueux. Lui, c'est Randolph, un renne magique. Et moi, je suis... Nicolas, l'apprenti du Père Noël. Waouh, mais c'est génial! Et ça, c'est le traîneau du Père Noël? Oh, t'en as de la chance, j'ai toujours rêvé de voler. Tu sais, Nicolas, je suis vraiment désolée d'avoir envoyé le cadeau du Père Noël. Je ne pensais pas que ça lui ferait autant de peine. Hé, on peut se poser là-bas? Oui, allez les Grizzlies! Attention Kevin sur ta droite, mais passe en retrait, oui! Bien joué! Devant, regarde, il est tout seul! Allez, dépêche-toi de passer, sinon tu vas... Oh non! Mais comment on peut rater une occasion pareille? C'est pas vrai! Donnez-moi une crosse et je vais leur montrer comment on joue au hockey! Tu sais, avant de te connaître, je pensais que tu étais une fille capricieuse. Mais maintenant, je comprends ce que tu as demandé au Père Noël. Oh, je t'en prie, oublie tout ça, Nicolas. C'est moi qui ai été idiote de penser qu'il pouvait guérir mes jambes. Il n'est pas docteur après tout, hein? But! Ouais! Bravo les Grizzlies! Mouah, je vous adore! Et puis tu vois, ça ne m'empêche pas de m'amuser. Un petit sourire. Et voilà, les enfants, un joli souvenir de cette magnifique soirée. Merci, monsieur. Ça me fait plaisir, vous êtes tellement mignons tous les deux. Et puis j'adore faire les cadeaux, moi. J'aurais tellement aimé être le Père Noël. Oh non, c'est pas vrai, déjà le matin. J'ai complètement oublié mon examen. Désolée, Magali, il faut que j'y aille. Tu reviendras me voir, Nicolas? Oui, je te le promets. Nicolas! Debout, mon garçon! Oh non, catastrophe! Je me suis endormie et résultat, tu ne souris toujours pas. C'est bizarre. Joli, mais bizarre, non? Oui, on n'a jamais vu ça. Non, d'un petit train électrique, mais c'est la petite... Magali. Oh, Forcément, à force de se balancer sur sa chaise. tu connais Magali? Oui, depuis hier en fait, et j'ai pensé à quelque chose. Qu'est-ce que tu fais ici? Et moi? Je suis où, là? Dans la maison du Père Noël. Et il y a un cadeau surprise qui t'attend. Moi, Edgar, en tant que chef des lutins et assistant préféré du Père Noël, je déclare la Coupe du Monde de hockey volant ouverte. À mon signal, l'équipe des oursons à ma droite va affronter l'équipe des pingouins à ma gauche. À vos marques, prêts, partez! Désolé, Edgar. Oh, j'avais toujours rêvé de faire ça! Edgar, la passoire! Ouais,
Magali, j'ai l'honneur et le plaisir de te remettre la coupe de meilleure hockeyeuse du pôle Nord. Et bien entendu, tu seras invité l'année prochaine à venir défendre ton titre. Crois-moi, je n'ai pas dit mon dernier mot. Félicitations, Nicolas. Je savais que tu réussirais. Qu'est-ce que c'est? C'est le pompon d'or que tu reçois pour la réussite de ton examen, voyons. Ouvre un peu les yeux et regarde. Magali est en train de vivre un moment magique et tout ça grâce à toi. Ça ressemble à un cadeau couleur sourire, tu ne trouves pas? Waouh! T'as une de ces chances! C'est vrai, Nicolas. Tous les enfants rêveraient d'être à ta place demain sur le traîneau. Tu vas distribuer les cadeaux avec le Père Noël. Je sais bien que j'ai beaucoup de chance, mais vous savez, ça ne va pas être une promenade. Imaginez un peu des milliers de maisons dans des centaines de pays et le tout en une seule nuit. Et mon cadeau, moi, ça va être quoi? Surprise! Moi, je veux surtout pas savoir. Oh! Allez, je le répéterai Oh. pas. Dis-moi ce que c'est. Je ne te dirai qu'une chose, Tim Tim. Tu vas être content. Tâche de ne pas faire trop de bruit en déposant les cadeaux. Mon petit frère a le sommeil léger. Enfin, surtout la nuit de Noël. À demain, les amis. Regarde, Rufus, il n'en reste plus qu'une à ouvrir. Je me demande bien ce qu'il y a derrière. Oh, un petit soldat? Ça m'étonnerait. Oh, désolé. Un épouvantail, c'est ça? Bon, on n'a qu'à ouvrir, on est presque demain de toute façon. Oh. Oui, je sais ce qu'a dit le Père Noël, mais le 24 décembre, c'est dans 3 heures. Alors aujourd'hui ou demain, ça revient au même, Nicolas, non? je t'ai préparé une bonne tisane pour dormir. Oh, Solange, je suis tellement excitée pour demain soir. Et en même temps, ça me fait un peu peur. Je ne suis pas sûre d'être à la hauteur. Tu n'as aucun souci à te faire, mon garçon. Quand je pense qu'à Noël dernier, j'étais encore à l'orphelinat, je n'aurais jamais imaginé que quelques jours après, j'allais devenir l'apprentie du Père Noël. Et moi alors? Si on m'avait dit quand j'étais enfant que je deviendrais un jour une sorte de Mère Noël... Allez, c'est l'heure maintenant. Je crois que tu es prêt à passer une longue et douce nuit. Poupée, Et coiffé, camion de pompiers, et prêt à rouler, console de jeu. et prête à consoler. Oh là là, il reste encore tellement de choses à préparer, je ne sais pas si... Allons, Edgar, ne t'inquiète pas. Tous les ans, c'est la même chose. En plus, nous sommes aidés cette année par le meilleur des apprentis Père Noël. Nicolas n'est pas prêt de vous remplacer, mais c'est vrai qu'il apprend vite. Oh, midi, j'ai dormi tout ce temps-là? Tu aurais dû me réveiller, Rufus. Je vais être drôlement en retard. Alors, tu as fait une bonne grasse matinée, mon garçon? Je ne comprends pas, Solange. Je ne me suis jamais levée aussi tard de toute ma vie. Il faut que je t'avoue une chose. La veille du grand jour, on fait boire aux apprentis une tisane à base de flocons de neige et d'aiguilles de sapin. Ça leur assure un profond sommeil pour toute la nuit. Ah, c'est ça. Eh bien, c'est vrai qu'on ne sent plus aucune fatigue après. Et le Père Noël, où est-ce qu'il est? Oh, il se fait beau pour ce soir. Entrez. Ah, Nicolas, tu tombes bien. À ton avis, la barbe plutôt peignée sur la gauche ou sur la droite? Voyons voir. Sur la droite, hein? C'est bien ce que je pensais. Non, je n'ai pas Tu dit. seras gentil, mon grand. Va vite retrouver Edgar à la fabrique. Il t'attend pour terminer les derniers préparatifs de ce soir. Oh! Nicolas! Zut, j'ai oublié de lui dire quelque chose d'important. Paf, je m'en occuperai tout à l'heure. Ah, enfin, te voilà. Tu peux donner un coup de main au lutin pour emballer les derniers cadeaux? Oui, bien sûr.
c'est déjà fini? Tant mieux, tu vas pouvoir t'occuper des rennes maintenant. Tu veux dire les brosser? Et leur donner une double ration de lichen, c'est bien ça? Oui, mais il faudrait surtout polir les patins du traîneau et fixer la hotte de Noël. Et dire qu'en mélangeant un peu de sabots de reine râpée et quelques boules de Noël brisées, on arrive à faire voler un traîneau dans le ciel, tu te rends compte? Oui, mais si tu continues de frotter comme un mollasson, ces patins ne glisseront jamais dans les nuages, Nicolas. Oh! Oula! Ça ne va pas être facile d'installer la hotte tout seul sur le traîneau. Avec tous ces cadeaux, elle doit peser au moins 1 tonne. Ne te fie pas aux apparences. Essaye donc pour voir. Oh, bah ça alors! Elle est aussi légère qu'une plume. Tu sais, Nicolas, je crois que le Père Noël serre toujours un peu plus la sangle. Oui, bon, et tu commences à nous brosser quand, petit? C'est vrai, ça. Ça suffit avec le traîneau. Il y en a plus que pour lui depuis tout à l'heure. Et nous, alors? En plus, si on n'était pas là, je ne vois pas bien comment il volerait le traîneau. Ne les écoute pas. Ces espèces de jaloux, on le traque pour ce soir. Ça les met de mauvaise humeur. Mais d'où ils sortent tous ces lutins? Des cadeaux? Quoi? Tu n'es pas au courant? Eh bien, figure-toi un peu. Allez, mon garçon, il faut y aller. Sinon, on va finir par être vraiment en retard. Oh, Père Noël, ça va? Attendez, je vais vous aider. Je ne pourrais jamais descendre dans les cheminées dans cet état, ni même supporter un voyage aussi fatigant. J'ai bien peur qu'il faille tout annuler. Mais enfin, vous n'y pensez pas. Et tous les enfants de la planète qui attendent leurs cadeaux. Mais je croyais qu'avec le cristal magique, vous pouviez vous multiplier en des milliers de Pères Noël. Il vous suffit de faire comme chaque année pour qu'ils aillent tous distribuer les cadeaux. Mon garçon, ce cristal ne peut dupliquer que le vrai Père Noël. Et si j'ai une jambe cassée, tous les Pères Noël auront une jambe cassée. Non, la seule solution, ce serait que... Que je remplace le Père Noël? Mais attendez, c'est impossible. Je ne pourrai jamais y arriver si vous n'êtes pas là. C'est vrai que tu manques encore d'expérience, mais a-t-on vraiment le choix? Pense un peu à tous ces enfants qui attendent depuis des mois la visite du Père Noël. C'est très important comme responsabilité, alors laissez-moi y réfléchir. Vous imaginez si je rate tout? Tu sais quoi, Rufus? Je vais demander à Randolph. Il a toujours de bons conseils. Alors, tout est prêt pour ce soir? Tim, Knick-Knack, qu'est-ce que vous faites là? On est venu assister au décollage du traîneau. Il paraît que c'est beau comme un feu d'artifice. Les rennes s'élançant dans le ciel de toutes les couleurs. Eh bien, vous êtes venus pour rien. Il n'y aura pas de Noël cette année. Le Père Noël s'est cassé la jambe. Bah et toi, Nicolas? Pourquoi tu n'y vas pas à sa place? Tout seul? Oh, ce serait beaucoup trop difficile. On peut t'aider, nous, pas vrai, Tim? Mais oui, on se fera tout petit et on obéira à tout ce que tu dis. Allez, dis oui. Merci, les amis, mais ce serait beaucoup trop risqué et le Père Noël ne sera jamais d'accord. Oh. Allez, viens, on rentre. Tu as entendu, il n'y aura pas de Noël cette année. Attends, reste un peu, on verra bien. Qu'est-ce que ça veut dire, on verra bien? Ce n'est pas du tout ce qui était prévu? Eh bien, justement, c'est ça qui est excitant. Oui, mais tu imagines un peu si je n'arrive pas à faire aussi bien que le Père Noël? Ne cherche pas à l'imiter, tu feras à ta manière. Et rassure-toi, il t'a très bien formé. Tu crois vraiment que je peux y arriver, toi? Non. Allez, je rigole. À ta place, je n'hésiterai pas une seule seconde. Et puis, n'oublie pas que je serai là pour t'aider. D'accord, j'accepte. Je ne vais pas laisser tomber tous les enfants qui attendent la venue du Père Noël. Je leur apporterai leurs cadeaux. Tu veux venir avec nous, Rufus, c'est ça? On peut bien être 3, après tout. Et nous alors?
Je veux dire, 3 en plus de vous, évidemment. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Ah! Alors, soulagé? Ce petit a du cran. À sa place, j'aurais sûrement hésité plus que lui. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir oublié de lui dire quelque chose. À tes souhaits, Rufus. Comment ça, ce n'est pas toi? Mais... On peut savoir ce que vous faites là, tous les deux? D'abord, c'est pas moi, c'est l'idée de Tim Tim, ça. Oh, l'autre. Oh, écoute, tu avais tellement de travail qu'on ne pouvait pas te laisser partir tout seul. Je vous avais dit non. Je vais être obligée de vous ramener maintenant. Demi-tour, Randolph. Non, je ne suis pas un taxi, moi. Désolé, mais on est déjà trop loin. Revenir au pôle Nord nous ferait prendre un grand retard sur la tournée. Oh, dans ce cas, vous avez intérêt à faire tout ce que je vous dirai. Tu peux compter sur nous. Nous serons tes apprentis, Nicolas. En plus, je ferai plein de photos du voyage pour notre album souvenir. Alors aide-moi à trouver le chemin sur la carte. Et moi? Eh bien, j'essaierai de te trouver autre chose à faire pendant la tournée. En attendant, profite du paysage. Bon, je crois qu'il faut y aller. Ne t'inquiète pas, Nicolas. Respire un bon coup et tout se passera bien. Je peux y aller à ta place si tu veux. Je sais que tu en meurs d'envie, Tim Tim, mais c'est à moi de jouer maintenant. Finalement, après tous ces mois d'entraînement, c'est quand même génial de distribuer les cadeaux pour de vrai. Oh! Ouais! Vive Nicolas, le nouveau Père Noël! D'abord, il n'est pas encore Père Noël. Ensuite, vous allez finir par nous faire repérer. Voilà l'endroit exact où se trouve le traîneau à l'heure qu'il est. Et pourquoi commence-t-il par cette région? Peu importe par où il commence, Père Noël. L'essentiel, c'est de passer partout, non? Oui, mais il aurait mieux fait de choisir la Russie. Il arrive à Moscou, puis il se dirige vers... Ah, les pattes! Vous allez salir mon ordinateur! En fait, vous voudriez que Nicolas fasse exactement comme vous, c'est ça? Vous avez vos habitudes, laissez-le prendre les siennes. Non, pas du tout. C'est juste que... c'est mieux de commencer par la Russie. S'il n'y a pas de cheminée, on utilise la poussière d'étoile. Je peux descendre avec toi maintenant? Désolée, Tim Tim, mais je te l'ai déjà dit, ce serait beaucoup trop risqué. Et je ne veux pas qu'il vous arrive le moindre problème. Alors, ça, c'est pour Christophe, ça, c'est pour Maria, et ça... Bon, c'est parfait. À tout à l'heure.
avait montré des images du monde entier, mais c'est tellement plus beau en vrai. Oui, c'est magnifique. Je suis content que ça te plaise, Nick-Nack. C'est une telle chance de faire le tour du monde en une seule nuit. Nico! Ça y est, tout le monde a eu son cadeau en France. En route vers l'Angleterre. Dépêchons-nous, nous ne sommes pas en avance. Père Noël, c'est vraiment un métier. Je suis déjà épuisée, mais qu'est-ce que ça peut être excitant. Tu te rends compte, Tim Tim, la chance qu'on a d'être avec Nicolas? Tim Tim? Tim Tim? Oh non, on l'a perdu! Il a dû descendre en cachette, Nick-Nack. Il ne doit pas être très loin, mais sur le toit de quel immeuble? Regarde, autant chercher un flocon de neige sur la banquise. Cette chute ne pouvait pas tomber plus mal. Oui, c'est le cas de le dire. Non, mais c'est vrai, la première nuit de Noël de Nicolas, j'aurais tellement voulu être là au cas où. Voyons, Père Noël, vous savez très bien qu'il s'en sortira parfaitement. Il a été formé par vos soins, après tout, non? Vous avez raison, c'est juste que je n'ai pas l'habitude de me tourner les pouces la nuit de Noël. D'ailleurs, je préfère encore aller me coucher. Bon. Je ne peux quand même pas retourner dans chacune de ces maisons. Oui, Rufus, je sais. On n'avait vraiment pas besoin de ça. Oh, là-bas, Rufus a raison, regarde. C'est Tim Tim, tu vois? Voilà pourquoi je ne voulais pas t'emmener, Tim Tim. Je suis vraiment désolée, Nicolas. Oh, mon ventre. Tu sais quoi, Nick-Nack? J'en connais un qui s'est goinfré de chocolat. Tu peux ralentir un peu, s'il te plaît? À chaque fois qu'il mange trop de bonbons, Tim Tim a tendance à... Tu as vu le résultat, Nicolas. Ce n'est pas pour rien si le Père Noël n'emmène jamais personne ces nuits-là. Je sais tout ça, Randolph, mais ce n'est quand même pas de ma faute s'ils sont venus avec nous. Voilà ce que je devais dire à Nicolas. Noël. Je vais rejoindre Nicolas. J'ai quelque chose de très important à lui dire au sujet des sangles de ma hotte. Voyons, Père Noël, comment comptez-vous rattraper un traîneau qui se trouve à des milliers de kilomètres d'ici? Et en plus dans votre état. Ta. Vous ne savez pas tout, Solange. La sangle! La sangle, Nicolas, tu l'as bien serrée au 3e cran? Père Noël, mais qu'est-ce que vous faites dans la hotte? Nick-Nack, Tim Tim, aidez-moi! Tiens bon, Nicolas. Ne pas laisser tomber tous ces jouets à la mer avec le Père Noël. Ne vous en faites pas pour ça! La plupart des jouets sont restés au pôle Nord, tout comme moi! Quoi? Je suis au pôle Nord! Quoi? Non! Randolph, il faut se dépêcher! Rattrape la hotte, je t'en supplie! Voyons, non! Oh, tu me chatouilles! Ah! Merci, Nicolas. Et vous aussi, mes chères reines. C'est incroyable. Vous êtes très courageux. Vous n'aviez même pas peur en tombant dans l'eau. Le moment est peut-être venu de vous révéler le secret de la hotte. Qu'en dis-tu, mon cher apprenti?
Eh bien, figurez-vous qu'il existe au fond de cette hotte un passage secret magique débouchant directement sur la fabrique des jouets. Les lutins peuvent ainsi s'occuper de l'approvisionnement en cadeaux. C'est pour ça que Nicolas a beau distribuer ses paquets, la hotte reste toujours pleine. Je me disais bien aussi. Viens par ici, mon garçon, et regarde un peu au fond. Le reste de mon corps se trouve dans la fabrique avec les lutins. Et avec Rufus à présent. Voilà pourquoi la hotte semblait si légère. Vous auriez quand même pu me le dire avant, Père Noël. Si tu savais le nombre incroyable de secrets que je ne t'ai pas encore révélés, c'est pour ça que l'apprentissage dure tant d'années. Bon, eh bien, c'est un peu fatigant de rester en équilibre sur une jambe. On se retrouve tout à l'heure après la tournée. Et voilà, de retour à la maison. Et, ta tournée, Nicolas, elle passe aussi par notre igloo? Regarde, on a tout distribué. Et ça ne fait rien s'il ne reste pas de cadeaux. La nuit qu'on a passée vaut bien tous les cadeaux du monde, non? Oui, bien sûr. On s'est bien amusé, c'est vrai. En tout cas, encore désolée pour tous les ennuis que je t'ai causés. T'inquiète pas pour ça, c'était super que vous soyez là. Je me serais sentie seule sinon. Au fait, il me reste 2 cadeaux là. Ce ne seraient pas les vôtres par hasard? Mes très chers amis, joyeux Noël. Joyeux Noël, Nicolas! Quand j'ai lâché la hotte, j'ai vraiment cru ne plus jamais vous revoir. Mais heureusement, vous êtes là et tous les enfants ont bien reçu leurs cadeaux. Pour Nicolas, hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Je suis vraiment content de t'avoir choisi, Nicolas. Un jour, tu feras un excellent Père Noël. Peut-être même le meilleur de tous. Pour moi? Mais normalement, je ne devrais Tant plus... que tu n'es pas Père Noël, tu as droit à un cadeau. C'est ton diplôme de première distribution de Noël. Mention très bien. Pour Nicolas, hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Hip Ouf! Heureusement que Noël n'a lieu qu'une fois dans l'année. C'est une nuit magique, mais épuisante. Oh. Père Noël, nous avons reçu une lettre d'un garçon qui s'appelle Gaspard. Il nous écrit que depuis la naissance de sa sœur le 25 décembre, sa vie est devenue un véritable enfer. Alors il nous demande de reprendre ce cadeau de Noël empoisonné. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le rôle du Père Noël est de fabriquer et d'offrir des cadeaux, mais pas de les reprendre. Oh, mais vous venez de me rappeler quelque chose. Si vous avez faim, Père Noël, mangez plutôt ce biscuit. Merci, Nicolas, j'ai très bien dîné. Mais je dois tester la solidité de ces cubes. Il ne faudrait pas qu'un bébé puisse en avaler un morceau. Waouh! Quelle journée! J'ai mérité une bonne nuit de sommeil. Mais qu'est-ce que c'est? Nicolas! Attends-moi! Non, d'une pomme de pain! Nicolas! Bonsoir, Gaspard. Je suis l'apprenti du Père Noël. Nous avons reçu ta lettre et... Ah, bah c'est pas trop tôt. La voilà.
vous pouvez la reprendre. Oh, mais c'est impossible, Gaspard, c'est ta petite sœur. Bon, c'est vrai, j'avoue, j'avais demandé à mes parents une petite sœur pour Noël, mais... Eh bien, tu en as une. Alors tout est parfait. Allez, viens, Nicolas, on s'en va. Mais je savais pas qu'elle devrait rester tout le temps dans ma chambre. Alors j'en veux plus. Oh non, Joséphine, non. Fais attention à elle et pour me remercier, elle casse tous mes jouets. Elle est tellement minuscule qu'elle sait même pas jouer aux jeux vidéo. Mes parents m'ont demandé d'être patient. Mais j'ai assez attendu, alors voilà, je vous la rends. Mais elle a besoin de toi, tu es son grand frère. Moi, j'aurais adoré avoir une sœur. Oh, regarde comme elle est mignonne. Elle te fait des bisous. Des bisous plein de bave. Puisque t'as tellement envie d'une sœur, bah tiens, je te donne la mienne. J'ai un plan. Edgar, nous allons emmener Joséphine au pôle Nord. Mais elle va lui manquer, c'est sûr. Voilà exactement ce que je veux lui faire comprendre. Ensuite, il voudra la récupérer pour toujours. C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Ma clochette, ma clochette. Au cas où Joséphine te manquerait, tu n'auras qu'à agiter la clochette et je te ramènerai immédiatement ta petite sœur. Merci, mais t'inquiète pas, je changerai pas d'avis. Ah, bon débarras. Debout, gros paresseux! Noël n'attend pas. Quel est ce drôle de bruit? J'ai comme un chat dans la gorge. Allons, allons, ce n'est pas le moment d'être malade. Il y a beaucoup de travail à la fabrique. Ça suffit. Retournez à vos machines. Et tout de suite. J'ai dit tout de suite. Dépêchez-vous. À cause d'elle, je risque de perdre ma place. Joséphine! Stop! J'ai besoin de votre aide. Solange et le Père Noël ne doivent pas savoir que Joséphine est ici. Tout doit avoir l'air normal. Qu'est-ce que t'en penses, Caramel? C'est quand même mieux comme ça, non? Voilà, ça c'est ma chambre. Et je vais pouvoir bien m'amuser maintenant que la chipie est partie. Je te l'avais dit, nous n'aurions jamais dû emmener Joséphine avec nous. Le Père Noël arrive. Que chacun retourne à son poste et plus vite que ça. Joséphine, nous avons perdu Joséphine. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? La fabrique ressemble à... Ah, c'est Nicolas. Il n'a pas pu s'empêcher d'aller récupérer le cadeau de Gaspard. J'aurais fait pareil à son âge. Dis-moi, Edgar, tu as perdu quelque chose? Et c'est-à-dire que peut-être, oui, mais non. Edgar, Nicolas, la récréation est terminée. Je compte sur vous pour remettre de l'ordre. En attendant, je retourne à mon atelier. J'ai une nouvelle idée. J'ai l'impression que le Père Noël ne s'est aperçu de rien. Nicolas, j'ai besoin de toi. Mon ordinateur est sur le point d'exploser. Je te confie Joséphine, Non, Edgar. non, je n'ai jamais su m'occuper des bébés. Eh bien, tu apprendras. Au travail, et plus vite que ça. C'est en voulant ouvrir les messages des enfants que j'ai vu apparaître la bombe. C'était un virus, Solange, et je l'ai détruit.
Qu'est-ce que c'est que ce bruit-là? C'est l'ordinateur. Mais... Non, Nicolas, ça vient de la fabrique. Pas de ouin-ouin, bébé lutin. Garé là pour son petit rat. Tradidira, soin, soin. Un rêve rose t'emportera. Et puis après, je ne sais pas quoi. Et puis après, il ne sait pas quoi. Qu'est-ce que c'est que ce raffut, gars? Une chorale de cris de bébé, quelle merveilleuse idée! Cet Edgar a un talent phénoménal. Il a deviné que je préparais un nouveau modèle de poupée qui pleure quand elle a faim. Et cette chorale va m'aider à trouver le cri parfait. On dirait qu'elle a faim. Je me sens tout faible. J'ai dû attraper froid et je vais me coucher. Oh, je peux pas dormir. Bon, je vais jouer un peu alors. Tiens, je vais réparer ma fusée. Ça fait bizarre, tout ce silence. Ça y est, Caramel, j'ai fini. Pas mal, hein? À quoi je pourrais jouer maintenant? Oh, qu'est-ce qu'elle fait, Joséphine, d'après toi? Regarde, papa et maman ont l'air tellement contents sur la photo. Après tout, Joséphine était le cadeau de Noël de toute la famille. J'aurais pas dû demander au Père Noël de la reprendre. C'est décidé, il faut qu'elle revienne et que papa et maman soient toujours heureux. Où est-ce que j'ai mis la clochette? Solange et le Père Noël vont finir par s'apercevoir que tu es là. Maintenant, il faut que tu dormes un peu, Joséphine. Et ne te fais pas de soucis. Je vais trouver une solution, tu vas voir. Oh. Oh, mais où est-ce que je l'ai rangée, cette clochette? Oh, ça marche pas. Allez, revenez, s'il vous plaît. Nicolas, réveille-toi, j'ai entendu la clochette. Gaspard veut récupérer Joséphine. Aspar! Maman, papa, c'est horrible. J'ai rendu Joséphine au Père Noël. J'ai secoué la clochette, mais ça a pas marché. On la reverra plus. Mais c'est pas de ma faute aussi, parce que si j'avais pu garder ma chambre à moi tout seul comme avant, parce que depuis que Joséphine elle est là, elle m'empêche de dormir, elle casse tous mes jouets. Et puis comme c'est elle la plus petite, c'est elle la chouchoute. Et puis vous la grondez jamais. Et puis... Au revoir, Joséphine. Je penserai souvent à toi. Sois gentille avec Gaspard. Joséphine, oh, tu m'as tellement manqué. Je ne sais pas si j'ai tout compris à ton histoire. Tu trouves que l'on ne s'occupe pas assez de toi, c'est ça? Excuse-nous, mon grand. Nous vous aimons très fort tous les deux. Il est plutôt ressemblant, n'est-ce pas? Et mets-lui le biberon dans la bouche, tu vas voir. Je le connais déjà, ce modèle. Qu'est-ce qu'il a de nouveau? Tu vas voir, enlève le biberon et prends-le dans tes bras. La première technique pour faire rentrer un gros cadeau dans une petite cheminée consiste à s'asseoir dessus. Je l'ai appelée la technique du patapouf. Le problème, c'est que le cadeau a de grandes chances de se transformer en crêpe à l'arrivée.
toi de jouer maintenant. Tu dois trouver une technique plus ingénieuse et plus efficace. C'est impossible. Je n'arriverai jamais à le faire passer sans abîmer le paquet. Allons, fais-moi disparaître cette bouille tristounette. Écoute, mon grand, si tu ne trouves pas la solution, c'est tout simplement parce que tu es trop crispé. Il faut donc que tu apprennes à te décontracter. Et je trouverai la solution à mon problème? Non, Père Noël, arrêtez! Ah non! Vous me faites rire! Bon, maintenant, regarde autour de toi. Qu'est-ce qui pourrait t'aider à glisser le cadeau dans la cheminée? Glisser? Mais oui, la neige, bien sûr. Et c'est pour ça que vous emmenez toujours un canon à neige portatif dans votre hotte. C'est vrai, je me suis détendue et j'ai vite trouvé la solution. Mais c'est vous qui m'avez aidé à me détendre. Comment je ferai quand je serai tout seul? Eh bien, devant chaque nouveau problème, répète-toi ce proverbe de Père Noël. Pas la peine de s'en faire, un sourire fera l'affaire. Tu verras, je te garantis que tu te détendras. Bravo, Mambotak a dansé à tour de contrôle. Je viens de faire un gros détour pour éviter un orage. Et je vais devoir me poser pour me ravitailler en carburant. Alors? J'ai pas eu raison de choisir le séjour surprise à l'agence de voyage. C'est quand même autre chose que les habituelles vacances aux Seychelles, non? Oh, le pôle Nord! Regarde, t'es grandiose! Ça, c'est ce que j'appelle une surprise. Oh, Martin, t'es un vrai chef. Le seul problème, c'est qu'on a pris les affaires de plage. Tu parles, dans le genre craignos, on fait pas mieux. Pas de vagues pour faire du surf, pas de skatepark, pas un jeu vidéo à l'horizon. C'est complètement naze et puis on gèle ici. Pas pour longtemps! Oh, regardez, c'est sûrement notre hôtel. Tu vois, Jean-Ludo, tu vas pouvoir te réchauffer. Oh, quelle rusticité! Oh, Père Noël, vous ne pourriez pas ranger vos jouets comme tout le monde? Souviens-toi, Nicolas, pas la peine de s'en faire, un sourire fera l'affaire. Waouh! C'est marrant cet endroit. Oh oui, c'est trop chou. Oh, ça alors! Ils ont mis un décor vivant dans le hall d'entrée! Ah, bien vu le déco! Original, stylé, rien à dire! Vous êtes stagiaire à l'hôtel ou le fils du directeur peut-être? Aucune importance. Vous pourriez nous faire visiter l'établissement et nous conduire dans nos chambres parce qu'il fait pas chaud par ici. Mais qui vous a donné la permission d'entrer ici? Qu'est-ce que je disais? On aurait mieux fait de retourner aux Seychelles. Là-bas, on est accueillis avec le sourire au moins. Avec le sourire? Pas la peine de s'en faire, un sourire fera l'affaire. Oh. Excusez-moi, j'avais complètement la tête ailleurs. Bienvenue dans la maison du Père Noël. La maison du Père Noël? Oh, elles sont vraiment originales ces vacances surprises. Non, non, Edgar, je veux quelque chose de plus rose et de moins brillant. Oh! Désolé, messieurs, dames, mais l'entrée de cette maison est strictement interdite à toute personne étrangère à la fabrique du... Bonjour, ma petite dame. Nous avons une réservation au nom de Martin Lajoie. El Nabo, c'est quoi ça? Un bonnet de ski? Ah, la honte! Oh, mais qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il, Nicolas? Allons, Solange, pas la peine de s'en faire. Un sourire fera l'affaire. Détendez-vous, ces gens ont juste besoin de se réchauffer un peu. Je les emmène dans la chambre d'amis et vous allez chercher le Père Noël. C'est peut-être lui qui les a invités.
Bien, voici la clé de votre chambre. Nicolas va vous y conduire pendant que je préviens le Père Noël de votre arrivée. Ah, t'as entendu? Ils appellent le directeur Père Noël. On s'y croirait vraiment. Vous avez beaucoup de chance, mais il faudra garder le secret en sortant d'ici. C'est la règle. Voici votre chambre. Oh, le secret. Oh, j'adore ces petites phrases mystérieuses. Ça fait vraiment maison du Père Noël, hein, jusque dans les moindres détails. Oh. Waouh, trop cool. C'est cette chambre-là que je veux. Non, 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 c'est pas possible, c'est la chambre. Pas la peine de s'en faire, un sourire fera... Oh, facile à dire, mais qu'est-ce que je fais, moi, maintenant? Votre fils a pris la chambre du Père Noël sans autorisation. Oh, comme c'est mignon. Oui, mais... Ravissant. Oh, Martin, on prend celle-ci. Nicolas, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'ai jamais invité personne ici. Je me suis dit, pas la peine de s'en faire, un sourire fera l'affaire. Bonjour, messieurs, dames. Écoutez, je suis vraiment navré, mais vous ne pouvez pas rester ici. Je suis le Père Noël et vous êtes ici chez moi. Très drôle et bien bonne. Trop fort, Hector. Moi, c'est Martin. Enchanté. Bravo pour le costume. Super, votre hôtel. Bon, bah, c'est pas tout ça, hein. Et si vous voulez bien nous laisser, parce qu'on aimerait bien se reposer un peu, on est complètement à plat, vous comprenez? Allez, à plus. Et le garçon? Je me suis peut-être mal fait comprendre, mon grand. Être détendu et souriant, ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi. Solange, trouvez-leur des vêtements bien chauds. Nos amis touristes repartent chez eux par le premier traîneau. Père Noël, après tout, c'est de ma faute. Laissez-moi m'en charger. En me faisant passer pour l'animateur de l'hôtel, j'arriverai à les convaincre de retourner chez eux. D'accord, si ça peut nous permettre de récupérer nos lits. Mais n'oublie pas, Nicolas, tu peux être ferme tout en gardant le sourire. Je suis responsable des activités de l'hôtel. Tu t'amuses bien? Tu sais, au programme, il y a plein d'autres choses à faire que de l'escalade. Alors ça, c'est cool, même du snowboard. Bien sûr, suis-moi. Me dis pas qu'il n'y a pas de remonte-pente. Ah si, désolé, il faut remonter à pied. Nous allons commencer par un petit atelier artisanal. On adore l'artisanat. Vous allez avoir la chance de vous exercer à l'art d'emballer les cadeaux. Et sinon, qu'est-ce que t'as comme activité relaxante? Ça va te plaire. Tu n'auras pas besoin de marcher ce coup-ci. Ça s'appelle le petit train du pôle Nord. Fais-moi descendre. Je veux rentrer à la maison. Vous n'aurez qu'à placer les cadeaux en ordre derrière vous. Vous verrez, c'est encore plus rigolo que l'emballage. Des heures d'amusement et dans la tradition de Noël. Alors, ça vous a plu? J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué, parce que ce soir, il y a une petite balade en canoë. On va vous apprendre à pêcher la baleine. On quitte cet hôtel de fou et le plus vite possible. Et je veux plus entendre parler de séjour surprise.
Ah, ce soir, on va tous pouvoir dormir dans nos bons petits lits douillets. Félicitations, mon garçon. Tu as réussi à rester détendu et de bonne humeur jusqu'au bout. Et sans te forcer, en plus. Mais où étiez-vous passé? Je vous ai cherché partout. L'appareil est un peu lourd à l'arrière. Quelqu'un pourrait-il aller voir ce qui se passe, s'il vous plaît? Encore une petite demi-heure avant d'atteindre votre destination surprise. Oh, notre destination surprise? C'était quoi alors, ce club de vacances sur le thème de Noël? En tout cas, une chose est sûre, les enfants. Il est souvent plus agréable d'offrir des cadeaux que d'en recevoir. C'est fini pour aujourd'hui. Ça ne pouvait pas mieux tomber pour toi, Nicolas. Quoi donc? Les cadeaux. Maintenant que tu es Père Noël, tu ne vas plus en recevoir. Tu vas tous les faire. Ah bon? Tu crois que c'est fini? Que je ne recevrai plus jamais de cadeaux à Noël? De toute façon, les jouets de la fabrique, tu peux jouer avec quand tu veux. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Ce que j'adorais avant tout, c'était avoir la surprise et arracher le papier cadeau à toute vitesse. Dites donc, Père Noël, vous y mettez tout votre cœur, on dirait. Et c'est pour Nicolas. Je veux que ce soit le plus beau jouet qu'il ait jamais reçu. Dites-moi, vous êtes bien sûr que ça va lui plaire. Enfin, je sais que vous avez l'habitude d'offrir des jouets aux enfants du monde entier. Vous connaissez votre métier. Quand j'étais petit et que je vivais à l'orphelinat, je rêvais d'un train comme celui-ci. J'en voyais toujours un dans la vitrine du grand magasin. Nicolas est comme moi quand j'avais son âge. Il va adorer. Et quand pensez-vous lui offrir ce cadeau? Eh bien... rien ne presse. Et puis, vous savez, j'ai encore beaucoup de choses à améliorer. Voyons, Père Noël, vous savez pourtant bien que si vous traînez trop, vous n'arriverez pas à lui donner et vous voudrez le garder pour vous. Vous avez peut-être raison. Je vais donc l'offrir à Nicolas au moment du dîner. Allez, ne t'en fais pas. Tu n'auras qu'à jouer avec mes cadeaux. Si tu veux, je te les prêterai. C'est gentil de ta part, mais encore une fois, ce n'est pas la même chose. Dis, Nicolas, c'est vrai ces histoires qu'on raconte sur la fabrique? Et il paraît qu'il y a des paquets entassés jusqu'au plafond. La première fois que j'y suis allée, j'ai vraiment cru que je rêvais. Tous les jouets du monde étaient là, il y en avait partout. Des billes? Oui, plein de billes, de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Et des avions. Grands comme mes bras et télécommandés, Tim Tim. Odie, tu nous fais visiter la fabrique. Juste une fois, d'accord? S'il te plaît, Nicolas. Je suis désolée, les amis, mais le règlement, c'est le règlement. Pas d'autres enfants que moi dans la fabrique. Ouais, mais nous, c'est différent, on se connaît. C'est vrai, et puis qu'est-ce que ça peut bien faire? On touchera à rien de toute façon. La fabrique, c'est top secret. Si le Père Noël apprend que j'y ai fait entrer 2 enfants comme vous, il ne pourra plus jamais me faire confiance. Ça, vous pouvez me croire. Bon, tu pourras toujours dire qu'on t'a forcé. Non, et en plus, vous n'aurez plus droit à un seul cadeau de Noël, exactement comme moi. Oh. Oui, comme moi. Tu tombes bien, Nicolas. On nous a envoyé des jouets à réparer. Tu voudrais bien m'aider à les porter? Oh! Dis-moi, Edgar, comment ça se fait que les locomotives en jouets sont censées fumer et faire tchou-tchou, alors que dans la vraie vie, elles sont toutes électriques? Eh bien, il paraît qu'elles étaient comme ça dans le temps, et personne n'a dû penser à les changer. Et voilà tout. De toute façon, c'est pour les bébés, ces vieux trains. Ils sont d'ailleurs beaucoup trop lents. Moi, les seuls que j'aime, ce sont les TGV. Ah! Ouh, ha, ha! Et le Père Noël, alors?
Il reçoit aussi des cadeaux de temps en temps. Eh bien, non. Rien n'est prévu pour lui. C'est bien ça, Père Noël. Tout à fait. À quoi ça lui servirait d'ailleurs? Et puis quand on est Père Noël, on n'a plus envie de jouer. On n'en a plus le temps non plus. Oui, bien sûr. Je comprends, c'est normal. Et puis, vous savez, moi aussi, ça ne m'intéresse plus tellement de jouer. Je suis plus un bébé. Oh, allez, Père Noël, le supplice a assez duré. Nicolas, il y a un cadeau pour toi dans la pièce à côté. Ah. Ah. Oh, c'est super. J'adore les vieilles locomotives. En tout cas, je l'ai eu, mon cadeau. Je vous remercie. Oh. Tiens, Père Noël, vous voyez, je m'amuse beaucoup avec votre train. Quoi, c'est ça ton circuit? Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Il faut créer des lignes droites et tu enchaînes avec des courbes. Le train chemine à travers la montagne. Il fait coucou, vache et au bouton. Avant de rentrer dans un tunnel et de ressortir en plein soleil en faisant tchou tchou. Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse. Regarde-moi ça. C'est la locomotive qui va tchou tchou. Elle crache la vapeur. Tchou tchou. Elle roule à toute vitesse. Tchou tchou. Tchou tchou. Nicolas, je me disais en passant par là que je devrais vérifier les roues de la loco, et tant qu'on y est, les 612 rails. D'accord, pas de problème. Allez-y, Père Noël. Oh, ce ne sera pas très long de toute façon. Tu sais, c'est surtout pour toi, parce que moi, les jouets, eh bien... Père Noël, je dois vous avouer quelque chose. Je sais, tu adores ton cadeau. C'est bien ce que je craignais, tu sais. Pas encore couché, Nicolas? Je lui montre juste quelque chose pour son train, Solange. Père Noël, il faut le laisser y jouer tout seul. Vous êtes sans arrêt dans sa chambre à vous en servir. Allez, pour vous aussi, c'est l'heure de dormir. Bonne nuit, Nicolas. Bonne nuit. T'as vu cette tente pour jouer aux Indiens? Hihi, cette poupée! Écoute ça! Tu es ma maman. Est-ce que tu m'aimes? Youhou! C'est le bonheur! Et je sais plus si j'ai fermé la porte de la fabrique. J'en étais sûr. Et j'ai encore laissé tout allumé. Oh! Dis, t'as entendu? J'ai vraiment plus toute ma tête en ce moment, moi. Besoin de vacances. On est enfermé. Du calme, on n'a qu'à passer la nuit ici. Bon, d'accord, mais après, comment on pourra sortir? Eh bien, je sais pas, on trouvera bien. Non, reste couché. Il ne fallait pas te réveiller. Je voulais seulement jouer un peu avec... Vous savez, Père Noël, cette locomotive à vapeur est magnifique, mais pour être honnête, je préfère les trains d'aujourd'hui. Ah bon? Je veux dire, quel dommage. Eh bien, dans ce cas, je la garderai pour moi. C'est vrai? Alors vous ne m'en voulez pas trop?
Mais non, ne t'inquiète pas. C'est moi qui me suis trompé, mon garçon. Finalement, ce n'est pas si facile que ça d'offrir un cadeau à un proche. Écoute, en échange de ce train, viens avec moi à la fabrique choisir un autre jouet. Ça te va? Coucher tard et premier levé, il n'y a pas à chercher, c'est Edgar. Vraiment, Père Noël, je peux choisir ce que je veux? Oui, alors profites-en. Allez, tu peux prendre le plus beau des jouets. Choisis bien, Nicolas. Mais qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Je te jure que c'est pas nous, c'est le tout petit bonhomme là-bas. Il nous a enfermés la nuit entière dans la fabrique sans le savoir. Je vais vous dire, vous mériteriez que je vous dénonce au Père Noël. Vous ne m'avez pas écouté. On n'aura plus jamais de cadeau de Noël. Oh non, ce serait épouvantable. Oui, en plus, on n'a rien fait de mal. Et même si on a mis le bazar, on a tout rangé à sa place, je te signale. Guy. Père Noël, Alors... je choisis ces 2 poupées inuites. Bien, comme tu voudras. Dis-moi, ça t'embête si je récupère tout de suite mon train à vapeur? J'aimerais y jouer un peu avant que Solange ne se réveille, d'accord? Tiens, c'est bizarre, je me souvenais pas qu'on fabriquait ces poupées. Pourtant, leur visage me dit quelque chose. C'est génial de devenir Père Noël, mais ce n'est pas le meilleur moyen d'avoir des cadeaux. Tu sais, Nicolas, on est vraiment, vraiment désolés pour toi. Bah oui, à cause de nous, tu n'as pas pu te choisir un autre jouet. Oh, c'est rien, ça aurait pu être plus grave. Le principal, vous savez, c'est de vous avoir comme ami, même si ce n'est pas toujours un cadeau. Waouh, t'as une de ces chances. C'est vrai, Nicolas, tous les enfants rêveraient d'être à ta place demain sur le traîneau. Tu vas distribuer les cadeaux avec le Père Noël. Je sais bien que j'ai beaucoup de chance, mais vous savez, ça ne va pas être une promenade. Imaginez un peu des milliers de maisons dans des centaines de pays et le tout en une seule nuit. Et mon cadeau, moi, ça va être quoi? Surprise. Moi, je veux surtout pas savoir. Oh, allez, je le répéterai Oh, oh. pas. Dis-moi ce que c'est. Je ne te dirai qu'une chose, Tim Tim. Tu vas être content. Tâche de ne pas faire trop de bruit en déposant les cadeaux. Mon petit frère a le sommeil léger. Enfin, surtout la nuit de Noël. À demain, les amis. Regarde, Rufus, il n'en reste plus qu'une à ouvrir. Je me demande bien ce qu'il y a derrière. Oh, un petit soldat? Ça m'étonnerait. Oh, désolé. Un épouvantail, c'est ça? Bon, on n'a qu'à ouvrir, on est presque demain de toute façon. Oh, oui, je sais ce qu'a dit le Père Noël, mais le 24 décembre, c'est dans 3 heures. Alors aujourd'hui ou demain, ça revient au même, Nicolas, non? je t'ai préparé une bonne tisane pour dormir. Oh, Solange, je suis tellement excitée pour demain soir. Et en même temps, ça me fait un peu peur. Je ne suis pas sûre d'être à la hauteur. Tu n'as aucun souci à te faire, mon garçon. Quand je pense qu'à Noël dernier, j'étais encore à l'orphelinat, je n'aurais jamais imaginé que quelques jours après, j'allais devenir l'apprentie du Père Noël. Et moi alors? Si on m'avait dit quand j'étais enfant que je deviendrais un jour une sorte de Mère Noël... Allez, c'est l'heure maintenant. Je crois que tu es prêt à passer une longue et douce nuit. Poupée, Et coiffé, camion de pompiers, et prêt à rouler, console de jeu... et prête à consoler. Oh là là, il reste encore tellement de choses à préparer, je ne sais pas si... Allons, Edgar, ne t'inquiète pas, tous les ans c'est la même chose. En plus, nous sommes aidés cette année par le meilleur des apprentis Père Noël. Nicolas n'est pas prêt de vous remplacer, mais c'est vrai qu'il apprend vite.
Oh, Midi, j'ai dormi tout ce temps-là? Tu aurais dû me réveiller, Rufus. Je vais être drôlement en retard. Alors, tu as fait une bonne grasse matinée, mon garçon? Je ne comprends pas, Solange. Je ne me suis jamais levée aussi tard de toute ma vie. Il faut que je t'avoue une chose. La veille du grand jour, on fait boire aux apprentis une tisane à base de flocons de neige et d'aiguilles de sapin. Ça leur assure un profond sommeil pour toute la nuit. Ah, c'est ça! Eh bien, c'est vrai qu'on ne sent plus aucune fatigue après. Et le Père Noël, où est-ce qu'il est? Oh, il se fait beau pour ce soir. Entrez. Ah, Nicolas, tu tombes bien. À ton avis, la barbe plutôt peignée sur la gauche ou sur la droite? Voyons voir. Sur la droite, hein? C'est bien ce que je pensais. Non, je n'ai pas dit... Tu seras gentil, mon grand. Va vite retrouver Edgar à la fabrique. Il t'attend pour terminer les derniers préparatifs de ce soir. Oh! Nicolas! Zut, j'ai oublié de lui dire quelque chose d'important. Bof, je m'en occuperai tout à l'heure. Ah, enfin, te voilà. Tu peux donner un coup de main au lutin pour emballer les derniers cadeaux? Oui, bien sûr. Ah, et tu as fini? Tant mieux, tu vas pouvoir t'occuper des rennes maintenant. Tu veux dire les brosser? Et leur donner une double ration de lichen, c'est bien ça? Oui, mais il faudrait surtout polir les patins du traîneau et fixer la hotte de Noël. Et dire qu'en mélangeant un peu de sabots de reine râpée et quelques boules de Noël brisées, on arrive à faire voler un traîneau dans le ciel, tu te rends compte? Oui, mais si tu continues de frotter comme un mollasson, ces patins ne glisseront jamais dans les nuages, Nicolas. Oh! Oula! Ça ne va pas être facile d'installer la hotte tout seul sur le traîneau. Avec tous ces cadeaux, elle doit peser au moins 1 tonne. Ne te fie pas aux apparences. Essaye donc pour voir. Oh, bah ça alors! Elle est aussi légère qu'une plume. Tu sais, Nicolas, je crois que le Père Noël serre toujours un peu plus la sangle. Oui, bon, et tu commences à nous brosser quand, petit? C'est vrai, ça. Ça suffit avec le traîneau. Il y en a plus que pour lui depuis tout à l'heure. Et nous, alors? En plus, si on n'était pas là, je ne vois pas bien comment il volerait le traîneau. Ne les écoute pas. Ces espèces de jaloux, on le traque pour ce soir. Ça les met de mauvaise humeur. Mais d'où ils sortent tous ces lutins? Des cadeaux? Quoi? Tu n'es pas au courant? Eh bien, figure-toi un peu. Allez, mon garçon, il faut y aller. Sinon, on va finir par être vraiment en retard. Oh, Père Noël, ça va? Attendez, je vais vous aider. Je ne pourrais jamais descendre dans les cheminées dans cet état, ni même supporter un voyage aussi fatigant. J'ai bien peur qu'il faille tout annuler. Mais enfin, vous n'y pensez pas. Et tous les enfants de la planète qui attendent leurs cadeaux. Mais je croyais qu'avec le cristal magique, vous pouviez vous multiplier en des milliers de Père Noël. Il vous suffit de faire comme chaque année pour qu'ils aillent tous distribuer les cadeaux. Mon garçon, ce cristal ne peut dupliquer que le vrai Père Noël. Et si j'ai une jambe cassée, tous les Pères Noël auront une jambe cassée. Non, la seule solution, ce serait que... Que je remplace le Père Noël? Mais attendez, c'est impossible. Je ne pourrai jamais y arriver si vous n'êtes pas là. C'est vrai que tu manques encore d'expérience, mais a-t-on vraiment le choix? Pense un peu à tous ces enfants qui attendent depuis des mois la visite du Père Noël. C'est très important comme responsabilité, alors laissez-moi y réfléchir. Vous imaginez si je rate tout?
toi, Rufus. Je vais demander à Randolph. Il a toujours de bons conseils. Alors, tout est prêt pour ce soir? Tim, Knick-Knack, qu'est-ce que vous faites là? On est venu assister au décollage du traîneau. Il paraît que c'est beau comme un feu d'artifice. Les rennes s'élançant dans le ciel de toutes les couleurs. Eh bien, vous êtes venus pour rien. Il n'y aura pas de Noël cette année. Le Père Noël s'est cassé la jambe. Bah et toi, Nicolas? Pourquoi tu n'y vas pas à sa place? Tout seul? Oh, ce serait beaucoup trop difficile. On peut t'aider, nous, pas vrai, Tim? Mais oui, on se fera tout petit et on obéira à tout ce que tu dis. Allez, dis oui. Merci, les amis, mais ce serait beaucoup trop risqué et le Père Noël ne sera jamais d'accord. Oh. Allez, viens, on rentre. Tu as entendu, il n'y aura pas de Noël cette année. Attends, reste un peu, on verra bien. Qu'est-ce que ça veut dire, on verra bien? Ce n'est pas du tout ce qui était prévu? Eh bien, justement, c'est ça qui est excitant. Oui, mais tu imagines un peu si je n'arrive pas à faire aussi bien que le Père Noël? Ne cherche pas à l'imiter, tu feras à ta manière. Et rassure-toi, il t'a très bien formé. Tu crois vraiment que je peux y arriver, toi? Non. Allez, je rigole. À ta place, je n'hésiterai pas une seule seconde. Et puis, n'oublie pas que je serai là pour t'aider. D'accord, j'accepte. Je ne vais pas laisser tomber tous les enfants qui attendent la venue du Père Noël. Je leur apporterai leurs cadeaux. Tu veux venir avec nous, Rufus, c'est ça? On peut bien être 3, après tout. Et nous alors? Je veux dire, 3 en plus de vous, évidemment. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Ah! Alors, soulagé? Ce petit a du cran. À sa place, j'aurais sûrement hésité plus que lui. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir oublié de lui dire quelque chose. À tes souhaits, Rufus. Comment ça, ce n'est pas toi? Mais... On peut savoir ce que vous faites là, tous les deux? D'abord, c'est pas moi, c'est l'idée de Tim, ça. Oh, l'autre. Oh, écoute, tu avais tellement de travail qu'on ne pouvait pas te laisser partir tout seul. Je vous avais dit non. Je vais être obligée de vous ramener maintenant. Demi-tour, Randolph. Non, je ne suis pas un taxi, moi. Désolé, mais on est déjà trop loin. Revenir au pôle Nord nous ferait prendre un grand retard sur la tournée. Oh, dans ce cas, vous avez intérêt à faire tout ce que je vous dirai. Tu peux compter sur nous. Nous serons tes apprentis, Nicolas. En plus, je ferai plein de photos du voyage pour notre album souvenir. Alors aide-moi à trouver le chemin sur la carte. Et moi? Eh bien, j'essaierai de te trouver autre chose à faire pendant la tournée. En attendant, profite du paysage. Bon, je crois qu'il faut y aller. Ne t'inquiète pas, Nicolas. Respire un bon coup et tout se passera bien. Je peux y aller à ta place si tu veux. Je sais que tu en meurs d'envie, Tim, mais c'est à moi de jouer maintenant. Finalement, après tous ces mois d'entraînement, c'est quand même génial de distribuer les cadeaux pour de vrai. Oh! Ouais! Vive Nicolas, le nouveau Père Noël! D'abord, il n'est pas encore Père Noël. Ensuite, vous allez finir par nous faire repérer. Voilà l'endroit exact où se trouve le traîneau à l'heure qu'il est. Mais pourquoi commence-t-il par cette région? Peu importe par où il commence, Père Noël. L'essentiel, c'est de passer partout, non? Oui, mais il aurait mieux fait de choisir la Russie. Il arrive à Moscou, puis il se dirige vers... Allez, Pat! Vous allez salir mon ordinateur! En fait, vous voudriez que Nicolas fasse exactement comme vous, c'est ça?
Vous avez vos habitudes, laissez-le prendre les siennes. Non, pas du tout. C'est juste que... c'est mieux de commencer par la Russie. S'il n'y a pas de cheminée, on utilise la poussière d'étoile. Je peux descendre avec toi maintenant? Désolée, Tim Tim, mais je te l'ai déjà dit, ce serait beaucoup trop risqué. Et je ne veux pas qu'il vous arrive le moindre problème. Alors, ça, c'est pour Christophe, ça, c'est pour Maria, et ça... Bon, c'est parfait. À tout à l'heure. La maîtresse nous avait montré des images du monde entier, mais c'est tellement plus beau en vrai. Oui, c'est magnifique. Je suis content que ça te plaise, Nick-Nack. C'est une telle chance de faire le tour du monde en une seule nuit. Nico! Ça y est, tout le monde a eu son cadeau en France. En route vers l'Angleterre. Dépêchons-nous, nous ne sommes pas en avance. Père Noël, c'est vraiment un métier. Je suis déjà épuisée, mais qu'est-ce que ça peut être excitant. Tu te rends compte, Tim Tim, la chose qu'on a d'être avec Nicolas? Tim Tim? Tim Tim! Oh non, on l'a perdu! Il a dû descendre en cachette, Nick-Nack. Il ne doit pas être très loin, mais sur le toit de quel immeuble? Regarde, autant chercher un flocon de neige sur la banquise! Cette chute ne pouvait pas tomber plus mal. Oui, c'est le cas de le dire. Non, mais c'est vrai, la première nuit de Noël de Nicolas, j'aurais tellement voulu être là au cas où. Voyons, Père Noël, vous savez très bien qu'il s'en sortira parfaitement. Il a été formé par vos soins, après tout, non? Vous avez raison, c'est juste que je n'ai pas l'habitude de me tourner les pouces la nuit de Noël. D'ailleurs, je préfère encore aller me coucher. Bon. Je ne peux quand même pas retourner dans chacune de ces maisons. Oui, Rufus, je sais, on n'avait vraiment pas besoin de ça. Oh, là-bas, Rufus a raison, regarde! C'est Tim Tim, tu vois? Voilà pourquoi je ne voulais pas t'emmener, Tim Tim. Je suis vraiment désolée, Nicolas. Oh, mon ventre! Tu sais quoi, Nick-Nack? J'en connais un qui sait coinfrer de chocolat. Tu peux ralentir un peu, s'il te plaît? À chaque fois qu'il mange trop de bonbons, Tim Tim a tendance à... Tu as vu le résultat, Nicolas. Ce n'est pas pour rien si le Père Noël n'emmène jamais personne ces nuits-là. Je sais tout ça, Randolph, mais ce n'est quand même pas de ma faute s'ils sont venus avec nous. Voilà ce que je devais dire à Nicolas. Noël, Je
vais rejoindre Nicolas. J'ai quelque chose de très important à lui dire au sujet des sangles de ma hotte. Voyons, Père Noël, comment comptez-vous rattraper un traîneau qui se trouve à des milliers de kilomètres d'ici? Et en plus dans votre état. Ta, ta, ta. Vous ne savez pas tout, Solange. La sangle! La sangle, Nicolas, tu l'as bien serrée au 3e cran? Père Noël, mais qu'est-ce que vous faites dans la hotte? Knick-knack, Tim-Tim, aidez-moi! Tiens bon, Nicolas! Ne pas laisser tomber tous ces jouets à la mer avec le Père Noël! Ne vous en faites pas pour ça! La plupart des jouets sont restés au pôle Nord, tout comme moi! Quoi? Je suis au pôle Nord! Quoi? Non! Randolph, il faut se dépêcher! Rattrape la hotte, je t'en supplie! Non! Oh, tu me chatouilles, arrête! Ah! Ah, merci, Nicolas. Et vous aussi, mes chères reines. C'est incroyable! Vous êtes très courageux! Vous n'aviez même pas peur en tombant dans l'eau! Le moment est peut-être venu de vous révéler le secret de la hotte. Qu'en dis-tu, mon cher apprenti? Eh bien, figurez-vous qu'il existe au fond de cette hotte un passage secret magique débouchant directement sur la fabrique des jouets. Les lutins peuvent ainsi s'occuper de l'approvisionnement en cadeaux. C'est pour ça que Nicolas a beau distribuer ses paquets, la hotte reste toujours pleine. Je me disais bien aussi. Viens par ici, mon garçon, et regarde un peu au fond. Le reste de mon corps se trouve dans la fabrique avec les lutins. Et avec Rufus à présent. Voilà pourquoi la hotte semblait si légère. Vous auriez quand même pu me le dire avant, Père Noël. Si tu savais le nombre incroyable de secrets que je ne t'ai pas encore révélés, c'est pour ça que l'apprentissage dure tant d'années. Bon, eh bien, c'est un peu fatigant de rester en équilibre sur une jambe. On se retrouve tout à l'heure après la tournée. Et voilà! De retour à la maison. Et, ta tournée, Nicolas, elle passe aussi par notre igloo? Regarde, on a tout distribué. Et ça ne fait rien s'il ne reste pas de cadeaux. La nuit qu'on a passée vaut bien tous les cadeaux du monde, non? Oui, bien sûr. On s'est bien amusé, c'est vrai. En tout cas, encore désolée pour tous les ennuis que je t'ai causés. T'inquiète pas pour ça, c'était super que vous soyez là. Je me serais sentie seule sinon. Au fait, il me reste 2 cadeaux là. Ce ne seraient pas les vôtres par hasard? Mes très chers amis, joyeux Noël. Joyeux Noël, Nicolas! Quand j'ai lâché la hotte, j'ai vraiment cru ne plus jamais vous revoir. Mais heureusement, vous êtes là et tous les enfants ont bien reçu leurs cadeaux. Pour Nicolas, hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Je suis vraiment content de t'avoir choisi, Nicolas. Un jour, tu feras un excellent Père Noël. Peut-être même le meilleur de tous. Pour moi? Mais normalement, je ne devrais plus... Tant que tu n'es pas Père Noël, tu as droit à un cadeau. C'est ton diplôme de première distribution de Noël. Mention très bien. Pour Nicolas, hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Hip Ouf! Heureusement que Noël n'a lieu qu'une fois dans l'année. C'est une nuit magique, mais épuisante.
Allez, Rufus. Le Père Noël ne m'a pas dit qu'il attendait une livraison aujourd'hui. Les cadeaux de grand-mère Nicole, le bonheur des enfants. Mais alors, il est pour moi? Petit vénard, c'est toi qui reçois un cadeau cette fois-ci. Tout de même, pourquoi vouloir distribuer des cadeaux à votre place? Le bonheur des enfants. Oh, de quoi elle se mêle, cette grand-mère Nicole? Elle cherche à vous concurrencer ou quoi? Non. Voyons, Solange, franchement, comment voulez-vous qu'elle me fasse de l'ombre? Oh, regardez, un casse-tête. Profite bien de ton cadeau, mon garçon. Et maintenant, place à notre invitée. Héritière d'une fortune colossale, cette ancienne pilote, championne du monde de looping aérien, a décidé de consacrer sa retraite à distribuer des cadeaux aux enfants. Non pas seulement une fois par an comme le Père Noël, mais tous les jours de l'année. Grand-mère Nicole, bonsoir. Il va vous falloir des millions de jouets. Oui, vous avez raison. C'est pour cela que j'ai acheté les stocks de tous les magasins de jouets du monde entier. D'après mes banquiers, ma fortune me permet de continuer, moi et mes successeurs, pendant une bonne centaine d'années. Alors écoutez les enfants, à partir de maintenant, ce sera un cadeau par jour de grand-mère Nicole. J'en étais sûre. Cette grand-mère Nicole est bel et bien en train de vous faire du tort. Grâce à grand-mère Nicole, fini les caprices dans les magasins de jouets. Adieu la sempiternelle question, c'est dans combien de temps Noël? Le Père Noël a peut-être du souci à se faire. En tout cas, saluons la générosité de grand-mère Nicole. C'est tout ce que ça vous fait, Père Noël? Écoutez, Solange a raison. Si grand-mère Nicole passe son temps à distribuer des cadeaux, les enfants ne vont plus vous attendre avec autant d'impatience. Et nous n'avons évidemment pas les moyens d'organiser une tournée tous les jours. Cette grand-mère Nicole m'a pourtant l'air d'être une brave femme. Ne vous faites pas avoir par son sourire mielleux. Croyez-moi, il faut l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. On ne va rien faire du tout, Solange. Recevoir un cadeau est un moment rare et précieux, alors nous allons faire confiance à la jugeote des enfants. C'est d'ailleurs la première qualité pour un Père Noël. Bon, eh bien, je vais me coucher, moi. Bonne nuit. Ne vous faites pas avoir par son sourire mielleux. Il faut arrêter cette grand-mère Nicole. Recevoir un cadeau est un moment rare et précieux, alors nous allons faire confiance à la jugeote des enfants. Le Père Noël a raison. Les enfants préféreront toujours ses cadeaux aux vôtres, même si lui ne passe qu'une fois par an. Grand-mère Nicole! Grand-mère Nicole! Ouais! Nicolas, t'as vu ça? J'ai eu un super robot et hier, grand-mère Nicole m'a apporté une voiture télécommandée. Elle est vraiment gentille. Grand-mère Nicole veut juste prendre la place du Père Noël, elle n'est pas si gentille que ça. Oh bah moi j'aimerais toujours le Père Noël. Moi aussi, mais je me demande bien ce que je vais pouvoir lui demander cette année au Père Noël. Je voulais une corde à sauter, mais grand-mère Nicole vient de me l'apporter. En fait, c'est comme si c'était tous les jours Noël. Nous allons faire confiance à la jugeote des enfants. Eh oui, 4 fois moins de courriers que d'habitude, en comptant les prospectus. À cause de cette grand-mère Nicole, les enfants auront bientôt oublié l'existence du Père Noël. Que veux-tu, elle a le cœur bien trop pur pour pouvoir lutter contre elle. Ah, j'allais oublier, cette sorcière t'a envoyé ton nouveau cadeau. C'en est trop. Si le Père Noël refuse de faire quoi que ce soit, je m'en charge à sa place. Après tout, c'est mon avenir qui est en jeu. Je vais aller dire 2 mots à grand-mère Nicole. Bisous. Surtout sois prudent, cette grand-mère Nicole est peut-être dangereuse. Ne vous inquiétez pas, Solange, je ferai attention.
une championne de la haute voltige. Je vais lui montrer ce qu'un raid volant sait faire. Continue, on est dans la bonne direction. Tiens, la voilà. Allez, Randolph, fonce. Tu vas voir, je vais lui apprendre ce que le mot voler veut dire. Accroche-toi. Plus vite, Randolph. Elle va nous semer. Je n'en peux plus. Et pas un nuage à l'horizon pour se poser. Oh, dites-moi que je rêve. J'ai juste pris un peu d'avance pour vous préparer un bon petit goûter. Je suis tellement heureuse de rencontrer les représentants du Père Noël. Nous sommes en quelque sorte des collègues. Eh bien, justement, ce n'est pas une très bonne idée de distribuer tous les jours des cadeaux aux enfants, vous voyez? Le Père Noël ne peut pas en faire autant et vous... Oh, permettez-moi tout de suite de vous rassurer. Je ne souhaite nullement concurrencer le Père Noël. Il est évident que je ne distribuerai pas de cadeaux le jour de Noël. Je crois que j'ai une idée. Puisque le Père Noël s'inquiète, je pourrais lui rendre une petite visite. Qu'en dites-vous, jeune homme? Oui, c'est-à-dire que... C'est entendu. À présent, je dois reprendre ma tournée. Oh, tout de même, ça m'ennuie beaucoup de vous laisser là. Vous avez l'air si fatigué. Si les lettres de Noël diminuent à ce point, je pourrais glisser des tracts à l'intérieur de mes cadeaux pour rappeler aux enfants de ne pas oublier le Père Noël. Vous croyez que ça l'aiderait? Oui, bon, j'en discuterai directement avec lui demain. En tout cas, le Père Noël a beaucoup de chance de t'avoir comme apprenti, Nicolas. Nous y sommes. Bon, alors à demain, d'accord? Oh, dis donc, j'ai intérêt à y arriver avant demain si je veux profiter de ce nouveau cadeau. Non, déjà? On n'a même pas eu le temps de bien jouer avec nos cadeaux qu'on en a déjà des nouveaux. Grand-mère Nicole a sûrement dû se tromper. On avait déjà eu les nôtres aujourd'hui. Tu sais, je crois que je ne commanderai rien du tout au Père Noël cette année. Tu crois qu'il passera encore si les enfants ne lui écrivent plus? Tu as dû beaucoup l'impressionner, brave petit justicier. Mais grand-mère Nicole est vraiment gentille. C'est tellement dur de lui résister. En plus, elle a sincèrement envie de vous rencontrer. Tu t'es fait embobiner. Pourquoi crois-tu qu'elle veuille rendre visite au Père Noël? Elle sera aux premières loges pour lui voler tous ses secrets. Vous n'allez quand même pas la laisser venir ici, Père Noël. Eh bien si, justement, j'ai quelque chose à apprendre à cette grand-mère Nicole au sujet de la magie de Noël. Vous avez complètement perdu la boule. Tout est affaire de confiance. Comme vous voudrez. Mais ne comptez pas sur moi pour lui livrer le moindre secret sur cette maison, c'est bien clair? Oh. Oups! Oh là! Oh! Qu'est-ce que vous voulez enseigner à grand-mère Nicole? Quand même pas un secret de Noël? Bien sûr que si. Bonjour, grand-mère Nicole, et bienvenue au pôle Nord. Oh, Père Noël, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis ravie d'être ici. Eh bien, pour commencer, que diriez-vous d'une petite promenade sur la banquise? Venez, prenez place. Avec plaisir. Je suis tellement heureuse de faire le bonheur des enfants, mais je ne voudrais pas vous causer d'ennui. Je suis sûre qu'on va trouver un moyen de s'arranger. Et si vous en profitiez pour rendre visite à 2 enfants que vous gâtez tous les jours? Quelle excellente idée! Nicolas va vous accompagner. Fais-moi confiance.
Oh, et les enfants, devinez qui est là? Ah, grand-mère Nicole. Eh bien, qu'est-ce qui se passe, les enfants? Vous n'aimez pas mes cadeaux? Si, mais un cadeau tous les jours, c'est pas rigolo. On n'était même pas contents en recevant ceux de ce matin. En plus, on ne sait plus quoi demander au Père Noël. Nicolas, tu travailles avec grand-mère Nicole maintenant? Alors, ça veut dire que le Père Noël ne passera plus jamais. Oh non, mon petit, ne pleure pas. Je te promets qu'il continuera de passer. Et c'est moi qui ne passerai plus. Oh, merci. Merci 1000 fois, Père Noël. Grâce à vous, j'ai compris que je faisais fausse route. Terminez les cadeaux. Tout de même, il va falloir que je trouve un moyen pour redistribuer ma fortune. Je sais. Pourquoi pas les fruits? C'est très bon pour la santé. Banane, mangue, clémentine. Mais oui, c'est ça. À partir de demain, ce sera un fruit de grand-mère Nicole par jour. Et oui, ce qui rend les cadeaux du Père Noël si précieux, c'est qu'on les attend toute l'année. J'ai bien retenu la leçon. Et vous aviez raison, il faut toujours faire confiance à la jugeote des enfants. Oh, c'est une brave femme. Dommage qu'elle ne soit pas restée plus longtemps. Oh.